tous, je suis avec vous aujourd'hui pour une vidéo et c'est un tag, le Crazy About Lipstick Tag. Et oui, j'avais envie de recommencer à filmer parce que voilà, je me sens bien, tout va bien, tout va mieux. Merci pour tous vos messages vis-à-vis de mon papa et tout, vraiment merci, ça m'a fait chaud au cœur. Encore maintenant, j'ai reçu des messages en me demandant si mon papa va mieux et franchement, voilà, ça me va droit au cœur. Merci beaucoup. Et voilà, je me suis dit pourquoi pas commencer une série de vidéos avec ce soir là parce qu'on est lundi soir et je regardais en rentrant à la maison un tag en fait sur la chaîne de Salanas2106 et je me suis dit vas-y lance-toi, le Crazy About Lipstick Tag est un tag parfait pour recommencer à filmer. Donc voilà, je commence avec vous tout de suite, je prends mes questions. Et je vous avoue que j'ai pas du tout préparé le tag malgré que je viens de le regarder sur la chaîne. Mais voilà, ce sera comme d'habitude non préparé. Alors, combien de rouge à lèvres as-tu? Alors, j'ai compté un petit peu comme ça mes rouges à lèvres. Rouge à lèvres et gloss compris, je mets gloss dedans aussi. J'en ai une bonne quarantaine, je dirais. Pour arrondir, parce que bon, je sais qu'il y a des glosses qui traînent par-ci par-là aussi dans des sacs et tout, mais là, plus ou moins 40. Ce qui est pas beaucoup comparé à Salanas 2106, mais beaucoup pour moi, puisque il n'y a pas si longtemps que j'ai commencé à vraiment mettre plus de rouge à lèvres soutenu et tout. Avant, j'étais que dans les nudes, et donc voilà, depuis peu, j'achète des rouges à lèvres un peu de toutes les couleurs. Enfin, toutes les couleurs, je suis soft sans être trop soft quand même, j'ose. Et je me suis dit que c'était l'occasion de vous montrer tout ça. Donc, plus ou moins 40. Question 2. À quel âge as-tu commencé à porter du rouge à lèvres? Ben, en fait, ouais, je dirais me maquiller, j'ai commencé vers 13 ans, ça je sais. Quand je dis me maquiller, c'est mettre du mascara, de temps en temps un peu de fard à paupières, mais juste une seule couleur, vous savez, juste sur la paupière mobile. Le rouge à lèvres, ouais, je dirais vers 25 ans, quelque chose comme ça, peut-être des nudes et tout. Mais sinon, avant ça, j'étais juste maquillage pour les yeux, mais pas vraiment rouge à lèvres. Non, j'ai pas souvent maquillé mes lèvres plus jeunes. Voilà, il n'y a pas si longtemps que ça que je mets du rouge à lèvres. Et je dirais qu'il y a une bonne année où je commence à mettre vraiment des couleurs soutenues dans les rouges à lèvres, mais avant ça c'était que des nudes, toujours discrets, les yeux très chargés, mais les lèvres toujours très discrètes, et depuis peu j'ose plus mettre de rouge à lèvres. Question 3. Quel est le rouge à lèvres dont tu ne pourrais pas te passer? C'en est un que j'ai pas encore depuis si longtemps, mais c'est vrai que je l'aime beaucoup et c'est un que je vais pouvoir mettre avec tout. Et c'est le rouge à lèvres de chez Bobbi Brown. Et c'est le seul que j'ai de Bobbi Brown d'ailleurs. Qui s'appelle Beige Gold Shimmer en teinte 8. Je vous montre ça de plus près. Hop, comme ceci. Et il est comme ceci. C'est un magnifique gold. Donc il est nude. Hein, comme je vous dis, ceux que je préfère quand même, c'est des nudes. Et il est comme ceci, donc on le voit quasiment pas, c'est vraiment un nude, mais sur les lèvres c'est vraiment quelque chose qui est tout brillant, tout étincelant, ça vous fait les lèvres toutes brillantes, toutes pailletées, et voilà, quand on a les yeux toujours très fort chargés comme moi, un magnifique smoky ou quoi, avec juste les lèvres pailletées comme ça, je trouve ça magnifique. Et voilà, c'est vraiment ici, on ne sait pas percevoir à quel point il est beau. Il faut vraiment le mettre sur les lèvres pour s'en rendre compte. Et c'est vraiment un rouge à lèvres que j'aime énormément. Donc le Bobbi Brown qui s'appelle Beige Gold Shimmer 8. Ça, c'est vraiment un que j'aime beaucoup. Alors ensuite, montre un rouge à lèvres que tu utilises pour te maquiller. Attends, hein. Donc celui-là, c'est celui dont je ne pourrais pas me passer. Le 4 montre un rouge à lèvres que tu utilises pour te démarquer. Pour me démarquer. J'ai pas tendance à vouloir absolument me démarquer des autres. Maintenant, je vais vous montrer peut-être un rouge à lèvres que j'aime mettre et que tout le monde n'a pas spécialement, puisque déjà de 1, ils sont introuvables en Belgique. Mais voilà, c'est les Lime Crime
de Line Crime, tout va bien. Et c'est le Contessa Fluorescent, et celui-là, je le trouve tout simplement sublime. Et c'est un magnifique fuchsia comme ceci. Vous voyez, ils sont magnifiques ces rouges à lèvres. Hein. J'en ai 4 de chez Line Crime. J'ai donc celui-là qui est le Contessa Fluorescent. J'ai le Géradium que j'aime énormément aussi, qui est comme ça, et que je mets régulièrement aussi. Je vais vous le swatcher aussi. Je le trouve sublime. Hop. Comme ceci. Celui-là, il est magnifique aussi. En fait, je préfère même le Géradium. Je le trouve super beau, le Géradium. Et alors, il y a le Babette aussi, qui est assez nude pour le coup, mais qui fait pas nude du tout hein, sur les lèvres, puisqu'il est quand même très pigmenté. Et j'ai aussi le Coquette, qui est pas mal non plus, qui est aussi un nude. Hop. Et alors, par contre, ils sont magnifiques ces rouges à lèvres, je les adore, c'est vraiment des magnifiques rouges à lèvres. Et par contre, ce que j'aime faire également dans ceux-là, c'est que j'ai tendance à les mélanger. Quand j'ai envie d'un rose un peu soutenu, comme celui-ci, mais quand même un peu moins, j'ai tendance à le mélanger avec celui-là pour atténuer un peu cette couleur. Et donc du coup, voilà, je les mixe ensemble sans problème. Et du coup, ça fait des magnifiques couleurs aussi mixées ensemble. Je vous invite à le tester si vous les avez, parce que ça se voit pas du tout. Bon, c'est sûr que pour se remaquiller dans la journée, alors du coup, c'est peut-être difficile, mais ils tiennent super bien, franchement. C'est des rouges à lèvres très crémeux, mais ils tiennent toute la journée sans problème. Et bon, voilà, moi, je tapote en même temps la première couche, puis je remets une deuxième couche, mais franchement, ces couleurs sont magnifiques, je les adore. Donc, on va dire que pour me démarquer, même si c'est pas mon style, c'est ceux-là que j'ai tendance à mettre. Alors, quels sont les rouges à lèvres que tu as achetés? Je ne suis qu'une petite youtubeuse et je les achète tous. Donc voilà, j'ai rien reçu. À part peut-être dans un swap ou l'autre, et encore, je suis même pas sûre que j'ai déjà reçu des rouges à lèvres dans des swaps, je ne crois pas. À mon souvenir, je ne crois jamais avoir reçu de rouge à lèvres dans un swap. Ah oui, à part celui-là, de chez Christian Dior. Là, celui-là, c'est le Glam Glow, c'est ça? Non, le Lip Glow. Celui-là, je l'avais reçu de Popinette dans un swap. Et en fait, c'est un hydratant à lèvres qui est pas mal non plus. Légèrement coloré. Et en fait, ça ravive la couleur naturelle de vos lèvres. Et j'adore cet hydratant à lèvres. Et c'est le seul que j'ai pas acheté. Sinon, franchement, je pense avoir jamais reçu de rouge à lèvres dans un swap. Donc, voilà. Question 6. Quel rouge à lèvres regrettes-tu d'avoir acheté? Oh, je vais pas dire que c'est un regret. C'est pas vraiment un regret. Je vais dire que c'est peut-être une déception. Ouh, je m'en suis foutu plein, pardon. Hop, je prends quand même un petit Scottex là. Hop. Je vais pas dire que c'est un regret, mais j'étais étonnée finalement au niveau de la qualité. Quand on compare un Lime Crime aux Yves Saint Laurent, franchement, je trouve que le Lime Crime est de meilleure qualité qu'un Yves Saint Laurent, malgré que le prix est quasi le double. Voilà, les Yves Saint Laurent, ils sont pas mal, mais je trouve que ce sont plus des hydratants à lèvres légèrement colorés, qui tiennent pas tant que ça finalement, il faut en remettre et en remettre, mais voilà, le packaging est sublime, c'est vraiment des magnifiques rouges à lèvres, les couleurs sont jolies, mais je trouve que sur les lèvres, comparé à un Lime Crime qui est quand même beaucoup plus épais au niveau, quand on le met, voilà, on sent que ça va tenir. Ceux-là, ça embellit vos lèvres, ça les colore un petit peu, mais c'est pas quelque chose qui tient toute la journée, ça non. Et donc, je vais quand même vous dire quelle teinte c'est. J'ai le rouge volupté perle. Non, ça c'est le truc. J'ai le 115 et le 114. Et donc, le fuchsia ici, c'est le 115, non, 114. Et l'autre, c'est le 115 qui est un peu plus pêche orangé comme ça. Plus un ton de pêche, hein, un rose pêche.
Donc voilà, je vais pas dire que je les regrette, mais j'étais plutôt étonnée de la qualité de la tenue. Et voilà, je trouve que c'est plus des hydratants à lèvres. Donc les rouges voluptés sont plus, je trouve, des hydratants à lèvres colorés qu'un rouge à lèvres qui tient toute la journée. Ça, c'est moins. Quel rouge à lèvres... Non, ça j'ai dit. Quel est ton rouge à lèvres favori du moment? Est-ce que je dois vous parler de ceci? Je vous en ai déjà parlé, je vous en ai reparlé, je les adore. C'est vraiment le coup de cœur du moment. C'est les Dior Fluid Stick. Je les adore. Et dans ma dernière vidéo où je vous en parlais des favoris, je vous ai pas swatché ces rouges à lèvres et on me l'a demandé et je vais en profiter maintenant pour le faire. Je vais peut-être juste ouvrir ma montre et la mettre plus loin parce que mon bras ne sera pas assez long. Donc c'est celui-ci que j'ai en fait sur les lèvres tout simplement actuellement, qui est le 389. Mais par contre, n'est pas le nom de la teinte. Et je sais qu'ils ont tous un nom, mais là, il y a juste le numéro. Donc c'est le 389 qui est comme ceci, qui est un magnifique rose nude. Donc je l'ai mis là. Mais c'est celui-ci que je porte actuellement et je trouve que voilà, il est tout simplement... je l'adore. J'adore ces rouges à lèvres. Ils sont... c'est ni un gloss ni un rouge à lèvres. Quand vous le mettez, vous avez l'impression d'avoir un gloss peut-être un peu collant, mais c'est après cet aspect collant en fait s'ancre dans vos lèvres et vous gardez juste l'effet hydratant sur les lèvres et en même temps ça tient toute la journée. Franchement, au bout de 4 heures, peut-être qu'il faut en remettre un peu parce que l'intérieur de la lèvre en a plus ou quoi, mais sinon c'est vraiment des rouges à lèvres qui sont géniaux, je les adore. Ils tiennent super bien, j'adore l'aspect... hydraté encore que ça garde sur les lèvres, je les trouve magnifiques et franchement c'est vraiment mes coups de cœur du moment. J'ai également le 239 qui est plus un nude légèrement pêche orangé, mais vraiment tout léger. Et je vais le mettre juste à côté de celui que j'avais mis. Hop. Et donc voilà, il est comme ceci. Oui, comme ceci. C'est celui-ci. Et donc ça, c'est le 239 que je trouve magnifique, hein, tout simplement. Je le trouve sublime. Il est également très très beau. J'ai également un rose plus soutenu qui est le 373. Donc 373 que je vais mettre ici. Qui est plus... c'est pas un... Chez moi, je suis pas très bonne pour dire les couleurs là, mais c'est un rouge rose, rouge rosé. Il n'est pas rouge, mais il n'est pas rosé non plus. Enfin, c'est voilà, c'est vous voyez, hein, jugez par vous-même. C'est le 373 et il est magnifique. Je dois dire aussi que là, ils ont l'air très pigmentés, mais que comme c'est un peu plus comme des encres à lèvres, une fois sur les lèvres, ils sont quand même plus discrets, je dirais, que là sur la peau. Parce que là, ils sont en concentration, tandis que sur les lèvres, quand vous le mettez, ça s'étale plus. Je ne vais pas dire que c'est plus effacé, parce qu'ils sont quand même bien pigmentés sur les lèvres, mais je trouve qu'il a l'air moins flash sur les lèvres que là sur mon poignet. Je sais pas. Il faut les tester, hein. Il faut tester surtout des produits comme ça à ce prix-là. Il faut les tester en magasin. Il ne faut pas acheter sans tester. Ici, il y a le 872. Qui est le plus soutenu des trois, qui est vraiment un fuchsia, un magnifique fuchsia que je trouve sublime, que je vais vous montrer. Voilà. Donc celui-là, il est super beau. Donc voilà, comme ça vous avez les swatchs de mes 4 fluides lipsticks que vous m'aviez demandé dans mes favoris et voilà, ils sont tout simplement sublimes, je les adore, c'est vraiment mes rouges à lèvres favoris du moment. Je les aime beaucoup et j'aime également ceux de chez Urban Decay, sont sublimes aussi, je les adore aussi. Alors, mon GSM s'est coupé. Alors, quel est le plus ou moins cher que tu possèdes?
Les moins chers que je possède sont, je crois, ceux-là. Donc, ceux de chez Je m'aime Maybelline, je les aime bien également. Donc, j'ai le Hot Plume, qui est magnifique. Je l'adore, celui-là aussi. C'est vrai que j'ai pas tendance à le mettre souvent, mais je l'aime beaucoup. Il est sublime. Ils sont super pigmentés aussi, ces rouges à lèvres. Je les adore. Il est magnifique, celui-là. D'ailleurs, il faut que je le mette. Il y a longtemps que je ne l'ai plus mis. Donc, c'est le 906 Hot Plume. Et alors, j'ai le 875 qui est le Vivid Rose, qui est un peu plus comme le fuchsia de... Ils sont super pigmentés, hein. Ils sont géniaux ceux-là aussi, hein. Et qui est plus comme ceci. Donc, ça, c'est le 875. Et il est sublime aussi. Alors ensuite, donc ça c'est les moins chers, je pense. Ouais. Il y a peut-être celui-ci aussi qui est pas tellement cher, qui est le Models On, qui est un crayon à lèvres, qui est pas mal non plus. Et ça, c'est un peu la couleur comme Nicki Minaj là. J'adore. J'adore aussi mettre ça. Je le mets régulièrement aussi. Celui-là, souvent, il est dans mon sac. Je sais pas si... J'aurais peut-être dû mettre ça ailleurs. Enfin, je vais peut-être le mettre là, finalement. Hop. Vous verrez mieux. Tartiner partout. Voilà, il est sublime aussi. Celui-là, ça fait vraiment un peu la couleur comme Vanessa des Anges de la télé-réalité. Là, j'aime bien de temps en temps mettre ça. Je trouve ça sublime. Il est pas mal. Et c'est donc le Models On crayon comme ça. Et par contre, la teinte, je crois que c'est le 007. Ouais, je crois que c'est ça. 007. Ouais. Je vois rien d'autre écrit, donc ouais, 007. Ça n'a rien à voir avec James Bond quand même, ça. Donc, voilà. Est-ce que tu adores ou aimes ou es addict au rouge à lèvres? Je vais pas dire que je suis addict au rouge à lèvres, ça non. Mais je le deviens de plus en plus. J'aime de plus en plus les rouges à lèvres. Voilà, c'est vraiment quelque chose que j'ai commencé à apprécier avec YouTube, à regarder des rouges à lèvres d'autres personnes. Et je me suis dit, allez, pourquoi pas, essaye. Et petit à petit, j'ose de plus en plus à mettre des couleurs quand même plus flash de temps en temps. Et voilà, j'aime bien. J'aime bien de temps en temps oser dans les rouges à lèvres, même si je reste quand même, regardez, dans la plupart, dans les fuchsias rosés quand même, mais j'aime beaucoup. J'ai également quand même un ou l'autre de chez MAC que j'aime énormément aussi. Ça, c'est le mat, le Flat Out Fabulous. Je l'adore, celui-là, c'est un... Mais par contre, de l'effet mat, c'est plus embêtant... Voilà, il est magnifique celui-là de chez MAC, il est sublime. Donc le Flat Out Fabulous, je l'adore. Et alors un jour, il m'est pris une lubie et je me suis acheté le rouge. D'ailleurs, je l'ai quand même pas mal mis celui-là. Et c'est le Mat Russian qui est comme ça, qui est vraiment un rouge sang. Et je le trouve beau aussi. Mais par contre, voilà, là... c'est plutôt au niveau de la tenue est magnifique, mais au niveau de l'hydratation, c'est quand même, ils sont moins confortables, je trouve, que d'autres qui sont plus hydratants. Je préfère quand même des rouges à lèvres plus hydratants que quelque chose de mat comme ça et qui craquelle sur les lèvres, ça j'aime moins. Mais voilà, les rouges à lèvres MAC sont sublimes, hein. Je suis belle là maintenant. Et sinon, je voulais peut-être vous montrer quand même... Je vais peut-être vraiment enlever ma montre, ce sera mieux que de m'en foutre partout. Ah, ça va? Oh, j'en ai quand même un petit peu sur ma montre. Bon, soit. Hop, donc, et je vais quand même vous swatcher ceux de chez Urban Decay que j'adore. Donc, il y a le Find qui est pas mal. J'aime bien aussi les nudes de chez... Hop. En fait, tous les rouges à lèvres que j'ai, je les aime, hein. Donc ça, c'est le Find de chez Urban Decay. J'ai le Rush qui est magnifique aussi. Hop.
qui sont un peu des nudes rosés. J'ai également celui-là je l'adore, Venom. Il est sublime celui-là, magnifique. J'ai le Rapture, qui est celui-là. Il est sublime aussi. J'ai le Love Light qui est plus nude. Celui-là, c'est aussi un regret par contre. On parlait de regret là tout à l'heure. Le Love Light, en fait, voilà, il est comme ça. En fait, j'avais envie, sur mes petits présentoirs comme ceci, voilà, il en fallait 6 pour faire tout le présentoir. Et donc, honnêtement, je me suis acheté un de plus pour avoir le présentoir aligné. Et celui-là, c'est quand même un que finalement, j'aurais pas dû prendre. J'ai le Native aussi, qui est un nude comme ça, rosé, que j'aime également beaucoup. Il est pas mal non plus, celui-là. J'ai le Obsessed, qui est un rose, plutôt un rose bébé, que j'aime bien aussi. Donc ça, les 7, je crois que j'en ai 7 en fait. Ouais, finalement j'en ai 7. Ouais, j'en ai 7 des Urban Decay. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc jusque là, tout ça, c'est les Urban Decay et je les trouve magnifiques. Ils ont une super tenue, franchement, ils sont géniaux, les rouges à lèvres d'Urban Decay, je les adore. Et donc, voilà pour ceux-là. Sinon, j'ai encore un rouge à lèvres de chez MAC, qui est un cream shim, qui est le Hot Gossip. Et j'ai beaucoup aimé aussi celui-ci, je le mettais encore là. Il est pas mal non plus en nude. Donc voilà. Vous voyez, je reste pas tellement dans les mêmes tons, c'est quand même, il y a quand même pas mal de tons différents. Donc voilà, je ne vais pas... il y en a un de chez Catrice aussi que j'avais pas payé finalement. Je l'avais reçu dans une box, mais bon, je l'avais payé la box. Qui est un rouge, et celui-là, je l'ai jamais mis et je l'aime pas du tout. C'est un rouge, plutôt rouge orangé, et ça, voilà, c'est pas du tout mon style. Et donc c'est un Catrice Ultimate 260, celui-là, je l'aime moi. Donc voilà, je vais pas vous swatcher mes gloss, mais j'ai pas mal de gloss aussi. J'ai ma petite boîte avec tous mes gloss ici. Et j'adore cette petite boîte, je vais vous la montrer en même temps. Voilà, c'est une petite boîte comme ça avec les petits rouges à lèvres. Je trouve ça pas mal pour mettre les glosses, pour les ranger. Voilà, je trouvais ça sympa. Et ça fait un petit moment que je me suis acheté ça. Mais c'est une bonne alternative pour ranger vos glosses. Donc voilà, comme ça vous avez tous mes rouges à lèvres sur les bras. Enfin, ouais, je crois que je les ai tous montrés du coup. Je pense. Voilà. Mes rouges à lèvres. J'espère que ce petit tag vous aura plu. Attendez, il y a encore une question. Qu'est-ce que je fais, moi? C'était la 9e question. Il y en a 10. Attendez. Hop. Voilà, donc... question 10. Quel rouge à lèvres te fait penser à quelqu'un de spécial? À quelqu'un de spécial, je vais dire que celui-ci... Le Bobbi Brown me fait penser à Sandrine Elfiotte. Pourquoi? Parce qu'elle était avec moi le jour où j'ai acheté ce rouge à lèvres. Et je crois que pour acheter ce rouge à lèvres, j'ai essayé tous les rouges à lèvres Bobbi Brown. Parce que j'avais envie de tester. Et en fait, mon premier, c'était celui-là, le Flash. Mais j'avais envie de m'acheter un rouge à lèvres Bobbi Brown. Et donc, du coup, je me suis dit, ouais, mais bon, peut-être celui-là, peut-être celui-là, ou peut-être celui-là. Et elle en avait ras-le-bol de m'attendre. Elle me dit, mais toute cette histoire pour un rouge à lèvres. Mais vraiment, je les ai tous essayés pour finalement revenir au tout premier qui m'intéressait. Et c'était celui-là. Donc quand je mets celui-là, en général, je me dis, oh mon Dieu, Sandrine, elle m'a détesté ce jour-là. Qu'est-ce qu'elle m'a pesté tellement elle en avait marre d'attendre. Mais voilà, celui-là, j'ai tendance à penser à elle.
Et sinon, pour celui-ci, j'ai tendance à me dire ça fait Nicki Minaj ou comment elle s'appelle, l'autre truc des anges là, comment elle s'appelle? Ah, j'ai plus son nom maintenant, je l'ai dit là tout à l'heure pourtant. Enfin soit, l'autre des anges de la télé-réalité qui mettait l'année passée son rouge à lèvres comme ça, ou Nicki Minaj. Et donc c'est cette teinte-ci qui fait vraiment pop, quoi. Ça fait vraiment pop sur les lèvres et voilà. Sinon, ça me fait pas penser à d'autres personnes. On peut dire que les Urban Decay me font penser à Audrey Marshmallow, mais voilà. Sinon, comme ça, dire vraiment quelque chose, non. Enfin, je vous ai déjà dit 3 noms. Hein. Donc voilà, le tag est fini. J'espère que ce petit tag vous aura plu. Je trouvais ça sympa. Et comme on m'avait demandé les swatchs de mes lipsticks que j'adore, je me suis dit, bah voilà, c'est l'occasion de tout montrer. Et voilà. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!